Les amis, de loin comme de près, bonjour et bonsoir. Non pas moi, c'est pasteur Guébi Jean-Pierre, théologien. Nous étudions les sciences. Actuellement, on fait d'autres choses encore. Ça que moi t'ai partager avec nous, les concernés, règne millénaire de Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Question que m'a posée sur les mêmes, c'est est-ce que règne millénaire là, c'est Kounia là que les a déroulé, ou bien est-ce que les gagnés pour venir paraître? Est-ce que les apparaître après le gouvernement mondial là, vient créer et disparaître, ou bientôt est-ce que nous en plein règne millénaire? C'est des questions primordiales que nous allons chercher des textes de la Bible pour que nous soyons capables de comprendre qui ça, texte yo même, yo dit concernant ce sujet ça. Pour ce que nous allons faire, comme nous disons déjà, nous allons entrer dans quelques textes de Bible comme texte à dire, règne millénaire de Yeshua, Jésus-Christ. Est-ce que c'est un qui a fait Kounia, ou bien est-ce que c'est un bagage qui gagne pour venir? Hein? Nous connaissons que il y a un pile théologiens chrétiens qui croient que ils sont déjà en plein règne millénaire, mais pour qui raison que ils dit qu'ils sont en plein règne millénaire? Est-ce que ils ont raison? Est-ce que il y a des gens qui ont une raison contraire pour qui dit que ils sont pas dans le règne millénaire? Hein? Qui ça que nous pral joindre dans le texte? Qui texte ça que les gens capable prendre pour dire que il est dans le règne millénaire et qui texte les gens capable prendre pour dire que le règne millénaire est même li pour venir? Nous allons regarder, nous allons étudier, nous allons chercher comprendre et nous allons déterminer qui est un texte qui va raison à qui est. Nous allons lire dans Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4, c'est un déterminant que lié sur question règne millénaire, début règne millénaire là. Il dit, nous allons lire le texte là, il dit, et moi-même, moi retourne, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Qui ça lui dit en créole? Il dit que moi, je trône, et moi, le monde qui chita sur trône, et que le monde a un pouvoir pour juger. Ça va gagner rapport avec la révélation toujours. Il dit que moi, ouais, non, monde, que il était coupé tête, que il était tué. Moi, ouais, non, monde que il était tué. C'est monde n'a été tué, mais monde n'a les gain namni qui était vivant. Nam n'a été vivant pendant que corps lui-même était mort. Il dit que moi, ouais, non, monde de ça qui était décapité. Pourquoi ça me dit nam n'a été vivant? C'est parce que dans Apocalypse 6, nous voyons que nam monde qui est sur l'autel bon Dieu, il a crié devant mon Dieu pour dire bon Dieu, eh bien, fais-nous justice. Ce n'est pas tant revenu dans mon âme que tu ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas zombie mon âme que tu même quand tu as un âme qui est zombie, certes, mais non, son bagage qui est vivant
dans le ciel, pendant que moun nan lui-même il est déjà mort comme moun nan pourri sous terre là. Et nous voyons que nan lui-même les vivants dans celle-là. Donc c'est même aspect ça que nous sommes capables de comprendre, qui paraît là, âme de ceux qui avaient été décapités, âme ça aurait été vivant en tant que âme, mais ils sont morts car ils n'ont pas gagné totalité de l'être, c'est-à-dire la chair, l'âme et l'esprit. Depuis qu'ils ont perdu le corps, donc moun sa li mourir physiquement. Et même j'entends que il y a un peu de monde qui a vivre sur terre là, il y a un corps, âme et esprit, et pourtant, c'est des morts parce que âme yo, loin de Dieu, c'est aussi des morts, même que Christ l'a dit, laisser les morts ensevelir leurs morts, c'est-à-dire des bourbons du yun dans élément qui composait tripartite ou ils sont monde qui cadavre, ils sont monde qui mourir. Hein, ou qui a un corps ou pas un âme, ou qui a un âme ou pas un corps. Mais l'esprit est même, il était attaché soit à corps, soit à âme, car il est serviteur des deux. Et nous voyons que je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. Nous avons un monde qui a été décapité, qui a été décapité et qui s'acrivait dans ça. Il a été décapité dans ça à cause que il t'a parlé pour Christ, à cause que il t'a suivi bon Dieu, à cause que il était chrétien, à cause que il était la foi en Yahweh. Et même tout monde que qui va adorer bête là ni image bête là, qui va adorer bête là ni image bête là. Qui est-ce qui bête là? Qui est-ce qui image bête là? Nous connaissons que dans Apocalypse 13, hein, comme Portion ça dit nous, Apocalypse 13, nous voyons que gagner la bête et le faux prophète. Nous voyons que il fait image de la bête. Apocalypse 13, verset 15, il fait image de la bête, faux prophète là, il fait image de la bête pour que le monde capable d'adorer l'image de la bête. Et qui est-ce qui bête là? Bête là, c'est chef gouvernement mondial là qui gagne pour venir paraître, pour venir faire, ça relève un accord de 7 ans selon Daniel 9, verset 27. Il a fait un accord de 7 ans, et puis tout, dans le temps accord là, il pral craser accord là, pour faire accord là, venir tourner au bagage qui est désagréable. Donc, c'est ça que nous joignons qui est exprimé dans Daniel concernant ça, la bête, ça, que Apocalypse 13, lui-même, il titre la bête. Nous jouons dans 2 Thessaloniciens 2, il titre comme impie, l'adversaire. Daniel, il titre comme adversaire. Nous jouons dans 2 Thessaloniciens, il titre comme adversaire, impie, si là, qui parle bien pouvoir, et Satan pour le capable de régner, c'est même pas que Apocalypse 13, il dit que la bête là, il parle bien pouvoir de Satan pour le capable de régner. Ce qui revient à dire que et la bête, et l'adversaire, et l'impie, et ça qui parle régner avec par pouvoir Satan, c'est même monde, c'est même être, c'est même entité qui gagne pour que yo entré dans des ordres contre la terre. Mais des ordres contre la terre, yo t'a dit que yo pral faire la bête là pral faire ça le gouvernement mondial. Nous connaissons qu'il y a plein de gouvernements que la terre a gagné des politiques différents. On dit que la terre a gagné des religions différentes qui fait que toute religion politique ça a une cause que la terre là n'est pas gain, la paix la donne. Même il apparaît avec un gouvernement mondial là pour que yo capable porter et la paix sur la terre et avec une seule politique, une seule religion. Donc c'est comme ça que yo comprendre que yo va mettre la paix sur la terre avec un seul gouvernement qui gagne autorité sur toute la terre avec une seule religion, pas besoin de guerre, pas besoin de guerre, dispute, etc.
Donc, c'est ça que nous joignons que le gouvernement mondial, ça, lui-même, libéral, venir avec lui-même, avec, quand nous savons que la papauté en 2020, mars 2020, était déjà préparé pour dire un consortium mondial, même culture, même lecture, même étude, hein, que tout le monde est capable de parler pour capable former la religion mondiale. Mais cependant, nous voyons que COVID-19 vient détrôner l'esprit que la bête que le gouvernement, la papauté t'a parlé pour le faire. Bon, ça que nous gagnons en place là, c'est que il dit que gagne ou en pile monde que la bête ça, lui-même qui va venir pour imposer image, pour imposer système ni sous pied, qui a pile monde qui va accepter marque de la bête qui c'est croyant en Jésus-Christ, croyant en Yahweh, eh bien monde ça yo va tuer yo va éliminer yo va craser yo va briser yo. Monde ça qui va craser briser yo, ça pas faire ça pas gain là, nous va voir que monde ça yo eh bien le Christ va ressusciter monde ça yo. Il va ressusciter monde qui pour lui que la bête a crasé yo, que la bête a brisé yo, que la bête a tué yo. Et il dit texte ça dit que monde ça nom yo et que ont été décapités yo à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré, les gens qui n'ont pas adoré bête là, ni image, et qui n'ont pas recevoir marque sur leur front ou sur leur main, car bête là, en même temps, tout, il mettons un système que si au monde pas gagné marque sur front ou sur main, il n'est pas capable d'acheter, ni vendre. Et c'est système ça que nous voyons que si que un monde a accepté et mettez marque ça sur fond ou bien sur main, eh bien, monde ça, il a déclaré persona non grata pour l'Éternel, car l'Éternel lui-même, lui, donc, à pas comprendre que monde ça, c'est ami du diable, donc, c'est ennemi de Yahweh, ennemi de Jésus-Christ. Et voilà que tout le monde qui accepte pour mourir à cause de Jésus-Christ, pour ne pas prendre marque de la bête, pour ne pas adorer l'image là, eh bien, monde ça, yo même, yo revient à la vie. Il revient à la vie et il règne avec Christ pendant 1000 ans. Qui leur a régné avec Christ là, pour là? Il a régné avec Christ après marque de la bête là, il va régner avec Christ, il retourner à la vie et ceci. Marque de la bête là, il va tout yo, revient à la vie, ça veut dire qu'il va ressusciter physiquement. Ouais, il va le ressusciter physiquement. Donc, c'est physiquement que il va régner, il va ressusciter. Ce n'est pas résurrection spirituelle comme certains veulent forcer la Bible de le faire quoi. En plus, le monde veut forcer la Bible pour capable faire quoi que c'est résurrection spirituelle, alors que moun yo même yo bien fait nous que c'est une mort physique que tu recevoir qui le recevoir mort physique ça autant de la bête, autant du gouvernement mondial dans la deuxième partie du gouvernement mondial que yo te recevoir la mort. Donc si on reçoit la mort physiquement, il a ressuscité physiquement. Si on te recevoir la mort pour que capable de régner avec Christ, c'est un principe qui est primordial, il faut que vous ressuscitez physiquement. Donc, c'est ça que nous sommes capables de comprendre, hein? Ça que nous sommes capables de comprendre de résurrection physique, hein, de un monde qui t'a gagné, qui t'a subi une mort physique. Bon, ça, c'est pas une mort spirituelle que tu as subi, là que tu as coupé tête lière, mais c'était une mort physique. C'est bien pour le ressusciter, la ressusciter physiquement. S'il ne peut pas ressusciter physiquement, il peut ressusciter spirituellement, ce qui veut dire que Mounsa était dans la mort, Mounsa, encore, il ne peut pas bénéficier de la vie éternelle car il était dans la mort. Et Christ lui-même, là, il était venu, il vient chercher monde hein, qui ressuscite, il vient chercher, il était tout levé, parce que dans l'avènement Christ là, il était tout levé, Mounsa, de la mort physique.
Il va te lever de la mort spirituelle, non? Mais il te lever de la mort physique parce que moun ça, depuis dans l'acceptation de Christ, il était déjà ressuscité spirituellement. Mais maintenant, moun qui ressuscité spirituellement, il a gagné pour mourir physiquement si Christ n'a pas tourné vin tout vivant. Il a gagné pour mourir physiquement et là Christ a venu chercher dans l'avènement là, eh bien, moun ça qui mourit, tout chrétien ça yo, tout croyant ça yo, croyant dans cet testament, croyant de la nouvelle alliance, qui ressuscité, qui était mort, le Christ a venu dans l'avènement là, moun ça yo pral ressuscité physiquement, c'est pas qui tout à fait logique. Il va ressusciter physiquement et résurrection physique ça, c'est la première résurrection. Hein? La première résurrection qui c'est résurrection physique ça. Hein? Pas vrai? Il dit, nous allons lire pour nous, côté que résurrection ça, il dit, c'est la première résurrection que il y a la première résurrection parce que c'est la première fois que a eu une résurrection des morts hein, qui a pas sur en fin de compte toute la terre. La fait sur toute la terre, la prend exactement monde qui pour Christ, il pas prendre tout le monde non, il va prendre monde qui pour Christ non résurrection ça. Et les autres morts il dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ouais. Donc, quand résurrection spirituelle, et puis tout, l'autre mort, même, yo, pas retourner à la vie. C'est ce qui veut dire, qu'il y a des gens morts sur terre lors de la première résurrection. Monde qui pour Christ, il a ressuscité, et monde qui pas pour Christ, il a prêté mort. Ce qui veut dire, si yo a pas arrêté, si y a bien des morts pour monde qui pas pour Christ, donc, eh bien, le Christ c'est pas tout le monde net qui va ressusciter. Il y a des gens qui croient que autre chose, mais c'est que ça a tout expliqué que le Christ c'est pas tout le monde net qui va ressusciter. Monde qui va ressusciter, c'est monde par et qui pour Christ qui pral ressusciter d'autres gens qui pas pour Christ même le ressusciter ça pral la seconde résurrection par monde qui pas Christ monde qui pour Christ résurrection ça les première résurrection car eux même étaient ressuscités avant hein ils étaient ressuscités avant parmi tout le monde qui ressuscité par résurrection ça qui relève première résurrection. Hein. On va comprendre, c'est ça que nous lisons dans Apocalypse 21 qui dit, eh bien, c'est la première résurrection que eux-mêmes yo subi, que eux-mêmes yo à vivre. Monde qui ressuscité après mort de la bête là, après gouvernement mondial ça. Donc, nous allons regarder encore pour nous voir. Il dit que heureux et saint ceux qui prend part à la première résurrection. La seconde mort pas gagner pouvoir sur eux-mêmes. Et même moun sa yo qui prend part à la première résurrection, la résurrection physique là, car ils ont mort physiquement, et ils prennent le sacrificateur de Dieu et de Christ et il a prégné avec Christ pendant 1000 ans. Ouais, qui la première résurrection a commencé et qui le règne millénaire a commencé, règne millénaire a commencé après première résurrection, hein, après première résurrection, et première résurrection même, il vient fait lors de l'enlèvement, hein, et pour qui ça le fait lors de l'enlèvement? Parce que ça pas gagner deux résurrections des élus, c'est une seule résurrection des élus qui gagne, et seule résurrection élue, nous joignent, c'est dans l'enlèvement, dans le retour de Christ qui a bien fait enlèvement, que nous sommes capables de comprendre que seule résurrection existait. C'est pendant l'enlèvement que seule résurrection
exister. Et l'autre résurrection qui a gagné, c'est résurrection pour que monde qui pas ressuscité dans la première résurrection, il va ressusciter pour capable aller dans le jugement. Dans le jugement dernier, jugement devant le grand trône blanc, dans Apocalypse 20, verset 11 à 15, jugement devant le grand trône blanc. Donc, et dans le jugement, ça, le monde qui passe dans le jugement devant le grand trône blanc, il a subi, deuxième résurrection. Et en peu là-dedans, nous sommes capables de dire que c'est tout totalement parce que nous ne connaissons pas. Et il y a un peu de partie dans l'histoire qui ont été inconnus actuellement, mais nous connaissons que, eh bien, et là que jugement, ça, il va le faire pour capable de punir les coupables. Hein, tout le monde qui a trouvé coupable dans le livre de mort, il va la punir. Mais le monde qui a joué qui n'est pas coupable dans le livre de vie, parce que c'est bien un livre de mort, c'est bien un livre de vie. Donc, bien, dans le jugement dernier, ça a des gens qui n'ont subi la mort éternelle, car il y a pas dans le livre de vie, parce que la mort éternelle. Et même surtout, des gens qui ont subi la mort éternelle, car il a trouvé dans le livre de la mort. Il n'y a pas besoin dans le livre de vie, il a trouvé dans le livre de la mort, donc il a subi la mort éternelle. Donc, ça comme ça que nous devons comprendre pour quelle raison qu'on y a là, il y a des gens qui croient que, eh bien, il y a un règne millénaire. Pour quelle raison il y a des gens qui croient que il y a un règne millénaire. Ils sont capables de briser, capables de tuer pour capable expliquer qu'il y a un règne millénaire. Est-ce que il y a une raison valable pour que ils ont exprimé leur désir d'être en plein règne millénaire actuellement. Ça, c'est-à-dire que dans le moment où il y a tout grave, ça, ils pensent qu'il y a un règne millénaire. Quelle raison est-ce que il y a une raison pour quoi ça? Est-ce qu'il y a une raison pour quoi ça? Nous parlons encore dans le texte ça pour que nous capables voir est-ce qu'il y a une raison pour quoi que il y a un règne millénaire. Regardez bien droit. Ça fait que ça dit, il dit à 2 Pierre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, ce texte-là est très important dans la croyance règne millénaire là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec un fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, ça a son texte primordial qui explique que il y a des gens qui croient une règne millénaire. Ça veut dire que je prends 2 Pierre 3, verset 10 là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et on peut expliquer ça en creux pour voir qui ça que je voulais dire, c'est que ça veut dire. Il y a que jour bon Dieu, il y a 20 qu'on volait. Hein? Dans le jour ça, pardon, ciel là a passé avec un fracas. Pardon, et tout ce bagage qui est capable de consommer, qui est capable de brûler, il va brûler, il va prendre du feu, et puis tout, il n'y a pas fond. Il y a dissoudre, fond, il y a fond. Et la terre, là, même avec toute œuvre qui vient en dedans là, eh bien, la terre là, avec œuvre, il y a pral et brûler tout même. Ça veut dire, on nous prend une portion, ça, les cieux passeront avec un fracas, c'est ça qui intéresse les gens qui partisans rémunérés là, et les cieux passeront avec un fracas. Ça veut dire, ça qui est expression, si elle passe avec fracas et la terre là, même, il a éliminé. Ça lui exprimer que, eh bien, si la terre, si elle a passé, ça veut dire que c'est dans le monde nouveau que si la terre là, même brûlée, ça veut dire qu'il y a un monde nouveau. Ça veut dire que, eh bien, jugement dernier a fait là. C'est ça que maintenant tête qui fait que je crois que les Christ tournés, Christ, il ne peut pas créer millénaire, mais il a tout simplement fait le jugement dernier. Jugement devant le grand trône blanc, c'est-à-dire que tu ne peux pas finir net. Le Christ tourné, tu ne peux pas finir net, pas gagner moyen encore pour que gagner une vie après que Christ a tourné une vie de rémunération sur terre, après que Christ tourné, car
pour eux-mêmes, ils pourraient rentrer dans l'éternité parce que pas de moyen pour que règne millénaire ça existe. Pour quelle raison on dit pas de moyen pour que règne millénaire ça existe? C'est parce que les gens qui croient dans le règne millénaire, ils croient que, eh bien, pendant le règne millénaire là, a gagné sur la terre d'autres nations. A gagné sur la terre d'autres nations qui a pas fait que, eh bien, le que élus, israélites, chrétiens, ils n'ont pas régné dans le règne millénaire là, eh bien, il y a l'autre nation sur la terre qui n'est pas élu, qui a dans le règne millénaire. Qui a dans le règne millénaire, ça veut dire que la terre là, il peut quoi changer avec fracas, il peut pas disparaître pour bailler une terre nouveau, ni ciel là peut disparaître pour bailler ciel nouveau. Donc, il y a quoi que, eh bien, si texte ça dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Eh bien, si ça, c'est pas dans le jour du Seigneur, là, c'est à privé, donc, pas de moyen pour que gagne un règne millénaire qui fait sur terre là, parce que tout simplement, a gagné un renouveau total, pas gagner l'autre peuple sur la terre encore, pour que yo a vivre un règne millénaire sur la terre, physiquement parlant avec Christ. Et comme le règne millénaire là, il existe bel et bien, hein? Comme il existe bel et bien, donc, yo vient penser que, eh bien, le règne millénaire ça, comme Christ tourne avec pour craser le ciel là, avec la terre là, donc, actuellement, il y a un règne millénaire, car pour eux-mêmes, le règne millénaire ça, est spirituel. Pour eux-mêmes, le règne millénaire, est spirituel, dans ce cas-là, pas de règne millénaire physique vrai. Ouais, ou bien dit oui, pas de règne millénaire physique vrai. Mais est-ce que c'est capable de dire est vrai? D'ailleurs, nous là, nous confondus là, mais ça fait que nous croyons que nous sommes confondus, nous ne pas confondre réellement vrai, non? Nous allons confondre réellement, non? Parce que ça, on dit de 2 Pierre 3, verset 10 là, ça, on va m'expliquer nous là, et pas ça que le texte a dit. Hein? Il pas c'est ça que le texte a dit, mais ce n'est pas ça que le texte a dit. Pour nous voir ce que le texte a dit, nous allons étudier. Car comme ça, nous allons étudier le texte dans vrai mot qui ça mot veut dire, pour nous voir qui ça texte a dit. D'ailleurs, il va apparaître, il vient nous confondre du vrai parce que si si Apocalypse 20 verset 4 là, il dit que moun qui parle régner millénaire yo, moun qui parle régner millénaire yo parle régner millénaire après la première résurrection, ce qui veut dire règne millénaire pas capable d'exister car première résurrection, il peut qu'on fait première résurrection a fait lors du retour de Jésus-Christ, le ça que les morts en Christ ils ont apparu ressuscité, moun qui peut adorer bête à image et comme bête à image ça, il peut qu'on venir, ce qui veut dire première résurrection ça, il peut qu'on capable faire, il peut qu'on capable faire. Donc le millénaire qui a fait après la première résurrection, il revêt à la vie et il règne avec Christ pendant 1000 ans qui lui a fait une ressusciter. Donc, il a fait prendre Marie-Abeth là, Marie-Abeth a tout il n'a pas prendre Marie-Abeth là, dans le temps Marie-Abeth là, il n'a pas voulu prendre Beth là tout et que moun sa yo, il va le ressusciter, il va le ressusciter qui là à la fin des temps pour faire Christ pour régner pendant et il règne avec Christ pendant 1000 ans. Si après régner avec Christ pendant 1000 ans mes amis, ce qui veut dire règne millénaire il faut qu'on vienne. Donc dans le retour de Christ, c'est après le retour de Christ qu'il va établir le règne millénaire là, au retour de Christ. Mais maintenant, si pour établir le règne millénaire à son retour, il faut que, qui a fait suite avec les nations, il faut que la terre la gagne d'autres nations qui vivent là-dedans. Ouais, il faut que la terre la gagne d'autres nations qui vivent là-dedans. Donc, il y a des gens qui croient que y a dans le règne millénaire là, ils disent que son bagage qui pas possible parce que la nation ça yo va capable fin pécher, il va capable faire mort de la bête et que la nation ça va vivre dans le règne millénaire avec Christ pour que ça que saint yo à vivre avec des non saints. Mais est-ce que
ça qu'on comprendre, c'est la Bible là pour que nous capables et nous capables accepter qui ça dit à bien. Qui ça? On lit ça, on lit 2 Pierre 3, verset 10 encore. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qui ça qui jour du Seigneur là qu'on y a là? Est-ce que le jour du Seigneur là signifie jour que l'Éternel a pas descendu pour venir faire avènement? Non, c'est pas ça signifie. Jour du Seigneur là pas signifier le jour que l'Éternel a descendu pour venir faire avènement là. Ou elle dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ouais, nous allons regarder pour nous qui ça que y aurait le jour du Seigneur viendra comme un voleur là. Hein? Les cieux passeront avec fracas. En deuxième aspect, qui ça qui les cieux passeront avec un fracas? Et les éléments embrasés se disent, est-ce que ça, texte ça veut dire que hein, c'est là donc a disparaître. Mais si c'est là disparaître, il faut d'abord que lui a brûlé le ciel. Hein? Il faut d'abord qu'il a brûlé le ciel. Il faut d'abord ça. Il faut d'abord qu'il a brûlé le ciel. Il dit donc les cieux passeront avec fracas. Qui est-ce dans le ciel là? Nous joignons soleil, la lune, étoiles, etc., nuages, galaxies, bagailles. Je ne sais pas quel bagage dans le ciel là. Mais qui ça expression les cieux passeront avec fracas? Nous allons lire ça dans un texte beaucoup plus devant, surtout dans Matthieu 24 là, que nous allons voir qui ça ciel passé avec fracas et qui ça exprimé. Et le jour du Seigneur là tout, qui ça que lui exprimé. Nous allons faire lecture là un peu plus loin pour nous capables de voir qui ça expression ça yo exprimé. Si nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, hein, verset 2, hein, nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, pour nous capables de considérer jour du Seigneur et qui ça est capable de signifier. Nous avons stopper ça. Non, nous ne pas stopper. On continue, même quand ça nous paraît un petit genre belle longueur. Car nous faut nous parler de portion ça avant que nous stoppions. Il dit 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ouais. Vous savez, vous connaissez bien vous-même que le jour du Seigneur là a venu comme un voleur dans la nuit. Mais c'est qui ça? Qui le jour du Seigneur là? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ouais. Quand les hommes diront paix et sûreté, comme une ruine qui appelle brusquement, qui va la ruiner, ça veut dire que dans le jour du Seigneur là, qui n'a comme un voleur là, et que nous joignons dans 2 Pierre 3, verset 10 là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur là, ça veut dire que c'est un événement que nous-mêmes chrétiens, nous connaissons que lui pas venir comme un voleur. Mais c'est le monde qui peut servir Christian qui parle, ouais, le jour du Seigneur là, comme un voleur. Montez de l'eau. OK. C'est il dit non, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Hein? Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ouais? Qui ça qui, le jour du Seigneur là, une ruine soudaine les surprendra. Mais maintenant, si nous les on continue. Pour comprendre qui ça qui ruine soudaine ça. C'est what a fait, il a fait pendant la paix. Pour quelle raison l'a fait pendant la paix? C'est parce que dans règne la bête là, il va régner pour capable porter la paix. Pour capable porter la paix
la paix politique, la paix sur la religion. Parce que nous connaissons très bien que la religion, c'est un système qui formait la haine. Il y a tellement de religions. Même parmi les chrétiens, la religion formait la haine. Car si la défend Clampal, ça défend Campal, qui vient faire que, eh bien, ouais, et chaque clan ça yo, yo gagne des textes bibliques qui sont attachés avec eux-mêmes et que pas pris des textes bibliques ça yo, parce que tout simplement, c'est principe hein, primordial, c'est principe de base, c'est là que yo chita pour que yo capable donc placer certaines croyances parce que chaque doctrine ça yo il y a des petites croyances différentes l'une de l'autre. Donc yo a encourager la religiosité au lieu que yo encourager la Bible, ça y a un système mental. Nous-mêmes les hommes, les fait de façon si bizarre qui fait que le nous coller attaché nous yon passe pour qui on prend pour ça eh bien monde ça lui-même les vins gagner un dommage qui impose réfléchir raisonnablement rationnellement le monde ça a gagné une tête qui impose réfléchir le monde ça a li partisan de un point li pas chercher rationalité sous point pour joindre la vérité ça va m'intéresser il va craser toute question pour qu'il soit capable à s'ouvrir propre conception là qui pas une conception de la vérité mais qui c'est préférence une conception de eh bien pas maintenant les plus bon c'est lui même que moi défendre jusqu'à la fin même quand on donne un mot même quand on pété fiello même quand on crasé eh bien c'est moins pour qui gagne donc toi je comprends pour qui ça système pareil ça yo existe comme ça bon, et pas directement, mais nous va comment c'est comme ça, mais nous va poursuivre pour nous voir comment nous sommes capables de faire la part entre deux points de vue. Ça, est-ce que monde qui croit selon 2 Pierre 3 verset 10 là, que le jour du Seigneur là, si elle la passe avec le retour de Jésus-Christ qui va mettre fin à tout et que pas bien moyen pour que capable de règne linéaire qui fait après le jour du Seigneur là, est-ce que capable de gagner raison? Premièrement, vous capable comprendre. Régner, il a commencé après malgré la bête là. Et bête là pas régner. Donc, Régner là, il n'est pas capable de commencer sans bête là pas régner. Donc, ouais, là, elle vient confondue. Mais ça qu'elle est confondue, c'est parce que tout simplement, Jean reprend 2 Pierre 3 verset 10 là, il pas bien prend. Il pas bien expliqué, il pas bien comprendre parce que le jour du Seigneur là, c'est pas le jour que 2 Pierre 3 verset 10 apparaît là, c'est pas le jour de la descente du Seigneur, mais c'est la ruine soudaine qui a surprendre toute nation qui va dire paix et sûreté. C'est eux-mêmes que ça a concerné. C'est eux-mêmes que ça a concerné, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. C'est eux-mêmes que ça a concerné, mais ça va concerner le retour J. Car le jour du Seigneur, ça a duré un laps de temps, on pas 4 temps, on pas 4 mois. Hein? C'est pas le jour J, qui est le jour du Seigneur qui est le jour J, le jour de l'Éternel. C'est bien se dire le jour de l'Éternel, pour nous comprendre. Le jour de l'Éternel, il a gagné la donne, problème qui a fait dans le soleil, dans la lune, dans l'étoile, hein? Problème qui a fait sur la terre, problème qui a fait parmi les hommes. Hein? C'est tout ça yo, que nous allons déterminer hein? Qui a fait dans le jour du Seigneur. Car le jour du Seigneur, c'est une ruine hein? Qu'il n'y a pas ruine soudaine ça. Donc, c'est qui a bien problème avec la paix ça qui le et nous allons comprendre que est-ce que règne bête là il n'y a pas un règne de paix oui nous voyons que est-ce que règne bête là il y a un règne de paix nous allons comprendre que qui ça par rapport comment on va distinguer le retour de Christ avec le jour du Seigneur. Le retour de Christ c'est il fait partie du jour du Seigneur là oui car pendant le retour de le jour du Seigneur qui ça lié en fin de compte c'est un jour brûlant hein, qui n'a pas brûlé qui a crasé qui n'a pas brisé. Voilà que avant que Christ tourne
Christ a venu faire la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire que son jour brûlant que la pied, Christ a venu faire ça. Mais en même temps, tout, hein, avant que Christ tourne pour la bataille d'Armageddon, hein, eh bien, a gagné un moment de revanche. Un moment qui, après la grande détresse, la grande tribulation, après la grande tribulation, a gagné sa la colère de l'Éternel. Hein? Et la colère de l'Éternel là, c'est lui-même que la Bible a le jour du Seigneur, ou bien tout le jour de l'Éternel. Hein? Le jour du Seigneur, ou bien le jour de l'Éternel, ou bien donc quand la colère est de Dieu, la colère de l'Éternel, hein? C'est tout ça qui est compris dans le jour du Seigneur là, qui est différent de retour de Jésus-Christ. Hein? Qui est différent de retour de Jésus-Christ. Dans la colère là, on a une ruine qui a fait dans celle-là, on a une ruine qui a fait dans l'étoile, et de la colère dans le jour du Seigneur là, on a une ruine qui a fait sur la terre, on a une ruine qui a fait dans les mers, ruine dans les eaux et sur les arbres, contre des gens qui pas connaissent, bon Dieu, qui étaient portés morts, et bêtes là, sous fond, ou bien sous main droite spécialement. Donc, c'est là que nous allons joindre expression le jour du Seigneur là. Et comme de Thessaloniciens 5, verset 3, dit, une ruine soudaine les surprendra quand les hommes diront Père est sur tes corps. Le monde ça a pas fait mal de la bête là, ils même en paix avec eux-mêmes. C'est un minime, le monde qui va accepter, pour les chrétiens, qui va subir, qui va subir persécution pendant que même toute la terre entière, il y a en paix, et les chrétiens même subir la douleur et de la persécution. Mais tout, après persécution, ça, c'est ça que la Bible a le jour du Seigneur là, il va commencer pour les habitants de la terre. Et le jour du Seigneur là, c'est pas lui-même qui c'est la grande tribulation, mais il y a fait après la grande tribulation. Le jour du Seigneur là, il va arriver après la grande tribulation. Vous pouvez comprendre dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 8, là, il dit que le jour du Seigneur là, il est capable de surprendre nous-mêmes chrétiens. Ouais, c'est l'explique comme ça. Le jour du Seigneur là, pas capable de surprendre nous-mêmes chrétiens, car nous connaissons nous-mêmes chrétiens qui le jour du Seigneur ça, il a fait, qui moment que le va arriver, nous pas connaître le moment, on va connaître que Christ a descendu, mais le jour du Seigneur là, moment, jour du Seigneur ça, nous connaissons, il a fait après la grande tribulation. Est-ce que c'est mon deal? Et pas mon deal, non, on va nous dire que pas mon deal. Et pas mon deal, non. C'est pas clan pas que va défendre, c'est pas parti pas que va défendre, mais c'est pas mon deal. Le jour du Seigneur là, il a fait après la grande tribulation, nous allons jouer des versets qui pourront porter éclaircissement, qui pourront déclarer ça que moi-même, moi lis là, moi répéter là. Donc, nous allons comprendre le jour du Seigneur, il a fait après, alors c'est un suite événement, nous après la grande tribulation a fait, une soudaine ça, ou bien colère de Dieu, ou bien jour du Seigneur ça, il va le faire. Et après ça, nous allons joindre le retour de Jésus-Christ sur les nuées, qui c'est enlèvement et plutôt Armageddon. Ouais, bien dit oui. Bien dit oui. Donc, si nous avons fait, nous allons faire une petite lecture pour nous décanter, ça que moi, dis nous là, ça que je dis là pour nous décanter. Nous allons regarder ça pour nous. Il y a que, en cas de portion ça, il y a que suite événement qui va le faire. Voilà, il y a un texte là que nous jouons dans suite événement eschatologique, nous jouons la grande tribulation, nous jouons la ruine soudaine qui c'est colère de Dieu ou bien jour du Seigneur. La ruine soudaine, nous connaissons que la ruine soudaine, ça que nous jouons dans 2 Thessaloniciens 5 là, dans verset 3, hein, et puis tout, nous allons joindre le retour de Jésus-Christ, car c'est après la colère là que Jésus-Christ lui-même il a tourné sur les nuées et qui sont nuées ça, tourné ça qui a fait, qui l'a fait pour l'enlèvement, hein,
la fait pour l'enlèvement et pour la bataille d'Armageddon. Hein? C'est pour ça que Christ a le fait. Hein? Son retour là, nous sommes capables de lire. Nous sommes capables de lire. Alors là, nous comprenons que Rémi là, après Armageddon, ça sont pas qui sûr que lié. Rémi là, il a fait après Armageddon. Si ça a son texte classé qui sûr, nous pouvons comprendre. 2 Pierre 3, verset 10 là, il n'y a pas texte classé, il n'y a pas texte qui sûr que lié, parce que tout simplement, 2 Pierre 3, verset 10 là, il y a mal contextuel, il y a mal l'île, car il n'est pas dit que c'est la fin de tout, mais tout simplement, c'est ça qui va arriver dans le ciel là, c'est la colère de Dieu que 2 Pierre 3, verset 10 là, l'exprime, car il faut que la colère de Dieu aille passer après la grande tribulation, nous allons joindre. Hein? Texte ça, nous allons joindre ça exprimé. Nous allons ça exprimé. Nous regardons bien pour nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, ça est la lecture que nous avons fait dans 1 Thessaloniciens 5, là, on dit carrément, verset 4 là, toutes les ça nous avons lire pour nous boire que, eh bien, nous-mêmes chrétiens, nous connaissons qui le jour du Seigneur ça, il a pas arrivé. Nous c'est le monde qui pas connaît que il a surprendre nous, mais nous-mêmes, il pas surprendre nous. Si le jour du Seigneur ça pas surprendre nous, c'est-à-dire qu'on a connaît le pas arriver, ça veut dire que après la grande tribulation, le jour du Seigneur, a gagné un pile chrétien qui va mourir dans la grande tribulation. Ouais, c'est ça, on le dit avant. Hein? Dans la grande tribulation, a gagné un pile chrétien qui va mourir dans la grande tribulation. Donc, si il y a un pile chrétien qui ne va pas mourir après la grande tribulation, ce qui veut dire, dans l'enlèvement, il y a des gens vivants, même dans le texte a dit que, eh bien, à l'enlèvement, Christ a venu pour venir, les morts en Christ a ressuscité premièrement. Oui, c'est ça, c'est la première, c'est la première résurrection. Hein? En fin de compte. Et puis, nous les vivants, nous ne pouvons pas ressusciter nous-mêmes, parce que nous sommes déjà vivants, les gens qui étaient vivants, nous les vivants qui seront restés, monter avec Christ ensemble. C'est-à-dire que le monde qui subit la première résurrection, qui c'est même pas qui exprime dans l'Apocalypse 20, verset 4 là, eh bien, nous tous pour ressusciter ensemble. Nous allons ressusciter, tout est mort en Christ va ressusciter, mort en l'éternel, depuis Abel, nous allons ressusciter, David, Abraham, et monde de Pharaon, et Noé, etc., Enoch, ouais, tout le monde ça va ressusciter de la première résurrection, et puis tout, si là-haut qui était vivant, yo capable de monter, je vais changer, qu'on va changer, monter ensemble, à recevoir l'éternel sur les nuées. Et ceci, il a fait, Jean que texte a dit, il a fait après que le jour du Seigneur, ça, qui vient comme un vol là, il arrive. Mais nous-mêmes, même qui avons là, jour ça, pas surprendre nous, parce que nous déjà connaissons que jour ça, il gagne pour arriver après le jour de l'éternel là, et gagne pour commencer après la grande tribulation. Et le jour du Seigneur là, et la colère de Dieu, il gagne pour commencer après la grande tribulation. Mais, on nous regarde bien pour nous, on nous regarde bien pour nous, qui ça, qui exprimait dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, là, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que même pendant le jour, pendant la colère là, nous sommes capables de voir que, eh bien, bon Dieu lui-même, pas passer colère là sur nous-mêmes. Christ faut tourner non pendant la colère là. Christ faut tourner pendant la colère, et ça texte dit, pas mon nom. Christ faut tourner pendant la colère là, mais cependant, bon Dieu pas passer colère là sur nous-mêmes. Nous allons lire ça très bien dans Matthieu
24. Hein? Nous allons lire ça très bien dans Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. Nous allons ouais ça que le dit. Nous allons regarder pour nous. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ouais, jour de détresse. Qui ça qui est jour de détresse là? Si nous lisons Matthieu 24, verset avant, on voit que il y a un pile problème qui a passé à Jérusalem pendant la période de la bête. Car Christ a dit dans Matthieu 24, verset 15 ans, ça pourrait que Daniel, le prophète Daniel, a annoncé qui a privé dans le lieu saint, il a privé à Jérusalem. Ça veut dire que là, que le monde qui a appelé fait attention parce que il y a un pile courir, il y a un pile cri, il y a un pile désordre, il y a un pile bruit. Donc, ça, c'est une portion de la grande tribulation. C'est la détresse. À Matthieu 24 là, c'est la détresse, mais pourtant, c'est même mot qui n'a pas ça qui est traduit par grande tribulation, hein, même mot grec ça, c'est les mêmes que nous voyons que Apocalypse que Matthieu 24 traduit comme détresse. Car c'est seulement synonyme que vous voyez, détresse et tribulation, c'est le même mot grec là que lié, mais en français, on fait style stylistique ça, du moins ça. Le second, il fait style stylistique ça, il fait style ça pour qu'il est capable donc à faire une création de style. Hein? Création littéraire, changer mot, pas que même mot, mais c'est le même mot grec là qui exprime. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Aussitôt, après 16 jours de détresse, c'est-à-dire qu'après grande tribulation, après jour de grande tribulation, le soleil là a obscurci. La lune n'a pas éclat encore. Étoile yo a tombé dans le ciel là. Et en pile bagaille qui dans le ciel là, yo a tombé, yo a ébranlé. En pile bagaille dans le ciel là, yo a ébranlé. Nous, alors là, ça c'est expression, tout bagaille ça yo gagné des expressions, en pile bagaille c'est expression de problème qui a passé dans le ciel là. C'est appelé dans Joël, dans Amos, dans Zacharie, dans Esaïe. Si nous appelons dans le texte, nous pouvons jouer par exemple à Joël 2, verset 31, verset 3 à 15, qui ça, jour de l'éternel, ça l'exprimer, jour de l'éternel, c'est un petit jour de ténèbres, c'est pas jour et de lumière que il y a pire, ça que l'heure du jour de ténèbres, c'est là que nous jouons. Eh bien, après détresse ça, soleil obscurci, la lune n'a pas donné pas de lumière encore, ça veut dire, son expression de ténèbres, l'expression de ténèbres, étoile a tombé du ciel là, expression de ténèbres, problème. Si on appelle dans l'Apocalypse, côté que il y a un pile désordre, trompette, les coupes, la colère de l'Éternel, que l'Apocalypse a parlé maintenant, c'est même bagaille là qui c'est le jour du Seigneur là, ou bien tout la colère de l'Éternel là, qui n'a pas exprimé dans le jour de l'Éternel là tout. C'est même bagaille que c'est-à-dire que 2 Pierre 3, verset 10, lui exprimé de un laps de temps de colère de l'Éternel, mais il par une expression du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas pendant le retour là que Christ va mettre des problèmes dans le ciel là, le ciel va disparaître et la terre va le consumer. Non, c'est pas dans un laps de temps de la colère de l'Éternel. C'est-à-dire que là, on dit le ciel va disparaître là, c'est-à-dire tout le bagage dans le ciel là pour ne pas avoir de problème dans la lune, dans le soleil. Nous apprenons que dans l'Apocalypse, ça explique que, eh bien, problème qu'il y a gagné dans le soleil, et des bêtes qui a fait des faits noirs, qui a pris des nuages, le soleil après pas bail moitié éclat, etc. Donc, quand nous va avoir temps pour nous faire tout exercice ça avec nous, non, seule vidéo ça, pas oublier, abonnez à la vidéo mieux, et puis tout, subscribe, et, hein, channel moi. Et tout dit toujours
sur like moi, like vidéo mio, et puis partager vidéo tout. Partagez yo, like yo, subscribe. Et si ça dépend de côté que nous jouons, nous capable subscribe, et puis tout, like vidéo mio, pour nous capable toujours donc servir communauté. C'est-à-dire que là, nous voyons l'autre monde, nous partagé. Donc, ouais, on continue là pour nous capable voir que, eh bien, les étoiles, alors, sinon pour www.jc pour store, ça c'est site pas moins que moi-même, moi, je pas fait regarder pour moi comment est-ce que je suis capable de faire une petite création pour m'envoyer quelques services à la communauté. Donc, la communauté surtout dans les États-Unis, mais pour produits naturels, c'est tout côté. Tout un pays, nous sommes capables de faire produire ça, nous sommes capables de vendre produit ça, tout pays net. Tout Haïti a acheté produit ça, Haïti plein, il a capable de vendre produit ça, même Haïti tout. Donc, regarde, on retourne sur le débat noir. Il y a carrément, aussitôt après 5 jours de détresse, le soleil s'obscurcit, la lune ne n'a plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlés. Et les puissances des cieux seront ébranlés. Ça y est expliqué déjà dans Apocalypse, dans Joël, dans Amos, dans Sophonie. Dans Sophonie, ils ont expliqué déjà ça que le jour du Seigneur, ou bien tout le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur, il ne va pas éclamer, c'est fait noir, c'est obscurité. Il n'y a pas de lumière, mais s'il n'y a pas de problème dans le soleil, etc., c'est ça que expliqué comme le jour du Seigneur. Mais maintenant, ouais, nous venons après les détresse là, après le jour du Seigneur, et après le jour du Seigneur, alors le signe du Christ de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuit du ciel avec une puissance et une grande gloire. Voilà. Voilà que ça que nous la joindre, qui pourra arriver avant le retour de Jésus-Christ. Ouais, ça c'est l'avènement. Avènement pour que j'aime venir même après la grande tribulation. Il va venir après la grande tribulation, ni avant la grande tribulation, et il y a un seul avènement. Ce qui veut dire avènement, seul avènement, ça, avènement toujours singulier, mes amis. Et seul avènement, ça, la grande tribulation a pas prendre chrétien et sur terre, parce que Christ a venu après la grande tribulation. Il a venu après la grande tribulation. Et après la grande tribulation, a gagné la colère de l'Éternel. Et chrétien sur cette terre, parce que Christ a venu après la colère de l'Éternel. Donc, ce qui veut dire, toute période ça a passé sous dos chrétiens. Il a passé sous dos chrétiens. Mais la colère de l'Éternel va frapper chrétiens, car Christ ne nous a pas destinés à la colère, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire, problème et colère, il ne pas frapper chrétien pendant que si la occulté vivant sur là, mais en peu là, il va mourir, 3 cas mourir naturellement. Parce que grande tribulation, ça, s'il a fait sur la terre entière, et moun ne va pas acheter pour qu'il adore Marie là. Donc, chrétiens qui ne sont pas d'accord pour adorer Marie là, qui ne sont pas d'accord pour monter marque sur front ou bien sur main, eh bien, chrétiens, ça, même, ils vont subir ça, la mort, que Apocalypse 20, verset 4, là, les mêmes nous, carrément, c'est là qui va subir et qui a mouru parce que tout simplement, il ne pas accepter gagner marque bête là, ni adorer image yo, moun sa yo, chrétien sa yo, et à partir de Christ sa yo, ami de Christ sa yo, yo même, yo pral tomber. Mais si vous pas accepter pour image bête à cause de Christ, oui, c'est à cause de Christ, vous va tomber. Si vous pas accepter pour image bête, ou bien va tomber, mais si vous pas contre Christ, si vous pas contre Christ, ça veut dire que parce que ou pas accepter image bête, mais si vous pas contre Christ, que vous va sauver pour ça, non? Vous va arrêter, peut-être, ou capable donc arrêter un peu plus pour vivre le millénaire là. Ou capable vivre dans le millénaire là, car le millénaire là, il a gagné les élus, les gens qui n'ont qu'un de corps
immortel, car depuis nous faisons ressusciter, qu'on nous a immortel, hein, pendant que il y a des gens mortels sur terre là. Même que en jour des gens immortels, pendant que nous-mêmes, même que en jour pas abordé par les démons spécialement, abordé tout le temps, ouais, mortel, abordé immortel. Mais comme chrétiens ont gagné 3 parties, même quand son corps glorieux qui n'a pas la chair, qui n'a pas corps là, pas la chair ni le sang, non, même quand son corps glorieux qui a corps là, mais n'a capable d'être visible, même que Christ, lui-même, là, Christ est le corps de Dieu, Christ est visible, même que Christ, il te paraît devant Abraham, au chef de Mamré, dans Genèse 17, et Christ est visible pour Abraham, même que nous-mêmes, nous avons visible car Christ est encore glorieux, là, il était paraît à Abraham, non, hein? Il est encore glorieux, même que l'ange, il y a que l'ange de l'éternel, ça, il paraît devant Gédéon, ouais là, hein? Il paraît, il fait que bête et bourrican, non, ça a oublié qui en quoi, il fait le ouais là, même dans tout, que chrétiens, yo, avec un corps glorieux, yo, sont capables de vivre parmi des gens qui n'ont pas un corps glorieux, mais cependant, chrétiens ne sont pas capables de mourir, mais l'autre, même, qui n'ont pas un corps glorieux, yo, ils sont capables de mourir. Donc, c'est pourquoi, ouais, n'est pas très possible. Donc, c'est pourquoi nous avons une démonstration de possibilités ça qui existait pour que ça, nous sommes capables de voir les gens, les élus qui ont un corps glorieux avec monde qui a un corps glorieux qui a vécu sur terre là pendant le règne millénaire. Il y a une expression dans toute la Bible qui expliquerait toute bagaille c'est là. Mais cependant, il y a des gens qui ne pas quoi, tout simplement parce que ils trouvent ça impossible. Mais pas moi qui fait le possible. C'est terrible qui parle de ça comme ça, qui fait que l'impossible. Hein? Vous trouvez que l'impossible, ça veut dire que pas quoi, dans sa Bible a dit, vous trouvez que l'impossible, mais tout, il y a aucun tout texte, mais tout simplement, vous décidez pour pas quoi la donne. Donc, ça arrive, c'est pas grave. On continue à apprendre. Nous apprenons encore que il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ouais, très bien. Ouais, qui est tapio? Qui est tapio que nous suivons là? Nous jouons Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ce jour de détresse, yon bagay qui gagne après grande tribulation. Cap gagné le jour du Seigneur, le jour de l'éternel, la colère de l'éternel qui expliquait, qui exprimait dans le soleil, la lune, l'étoile, etc. Après ça, ou après il y a un signe de l'éternel qui est pas dans c'est là que le Christ a tourné, il a tourné après la grande tribulation, après la colère de l'éternel, et après que terre, ciel, la guimpe est gravée selon Apocalypse, selon 2 Pierre 3, verset 10 là. Et puis tout, on va voir que Christ apprécie vos anges pour vivre avec son père de 37 ans. Nous connaissons que son père de 37 dans 1 Corinthiens 4, verset 16, il explique l'enlèvement. Ouais, Christ a fait l'enlèvement. Après, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité. Ouais, qu'il a rassemblé les élus. Ouais, Christ rassemble les élus. Christ rassemble les élus après la grande tribulation, après la colère. Hein? C'est pas avant, non. C'est pas avant, non. S'il vous plaît. Que Christ a semblé élu, mais après la grande tribulation et après la colère de l'Éternel, que Christ lui-même lui rassemblé élu. Donc, ce qui veut dire, c'est après toute gravure, ça y est, tout problème, ça y est, que a gagné le retour de Jésus-Christ. C'est ça que le retour de Jésus-Christ, mais ça lui pas relé le jour du Seigneur, mais le retour de Jésus-Christ. Mais le retour de Jésus-Christ, là, il a fait dans le mi-temps, jour du Seigneur, là, car dans ce retour, Christ a bien fait une bataille. L'Elvini pour faire retour, là, il vient faire une bataille. Hein? C'est ça que nous capables de relayer. Hein? C'est ça que nous capables de relayer d'une pierre, 2 coups. Hein? Christ a bien fait une pierre, 2 coups, 2 travail, il a bien fait dans cette bataille. Donc,
qui s'appelle faire d'une pierre de cours. Nous allons lire encore. Nous allons lire encore dans 2 Thessaloniciens 6. 2 Thessaloniciens 6, verset 2 Thessaloniciens 1er, verset 6 à 10. 2 Thessaloniciens 1er, verset 6 à 10. Nous allons joindre que quand il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, ouais, Christ va tirer revanche pour monde qui t'est fait donc en grande tribulation. Ouais, c'est justice pour mon Dieu que monde qui afflige nous, les va affliger autour. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ouais, Christ apparaît avec anges de puissance qui est dans le moment avènement. Dans le moment avènement, Christ apparaît avec anges de puissance et ceci au milieu d'une flamme de feu. Ouais, Christ a venu, a tourné au milieu d'une flamme de feu. Mais il a tourné sur la nuit et tout, oui, car le texte a dit que Christ a tourné sur la nuée et l'après nous a élevé sur les nuées. C'est dans 1 Thessaloniciens 4 là qui dit ça. Là, nous avons 2 Thessaloniciens 1er, verset 6. Dans 1 Thessaloniciens 4 là, 2 Thessaloniciens 1er, verset 6 à 9, ou 3 à 10, ouais, il dit au milieu, ouais, la brûlé au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ, ouais, que ça veut dire. Nous tout à l'heure que Christ lui-même, il gagne pour que les vini selon Matthieu 24 là, verset 29 à 31, les vini après la grande tribulation, après la colère, et ceci, les vini pour un chrétien juste après la colère dans la troisième étape. Donc à toute étape ça a passé sur nous-mêmes, la fin fait l'enlèvement. Et l'heure vini, il va venir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas et Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils auront pour châtiment éternel loin de la face du Seigneur, loin de la colère de sa force, de la gloire de sa force. Dans verset 10 là, il dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Ouais, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, et admiré de tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, c'est ça que nous voyons que dans le retour de Jésus-Christ, ouais, il a venu au milieu d'une flamme de feu, il a venu pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. C'est-à-dire, la vie n'a fait la guerre et la vie prend chrétien à la fois. Nous devons comprendre encore que Yeshua Mashiach dans 2 Thessaloniciens, premier, pour exprimer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui, l'avènement ça, il a pas venu réunir chrétiens avec lui-même, c'est-à-dire que la vie prend chrétien avec lui-même pendant que il a venu au milieu d'une flamme de feu pour punir. Ça, c'est avènement. Avènement, il y a au milieu d'une flamme de feu pour punir. Et pendant un jour avènement, et bête là, il a déjà existé sur terre là. Bête là a déjà existé. C'est-à-dire que le monde qui va faire la grande tribulation, le monde qui va le chef gouvernement mondial là, il a déjà existé. Il y aurait l'impie, l'adversaire dans même de Thessaloniciens 2, l'adversaire dans Daniel 9, verset 27, il y a l'adversaire. Et puis dans de Thessaloniciens, il y a l'impie. C'est appelé du verset 3, 4, 5. On va voir que il y a l'impie, 3, 4 surtout, il y a l'impie. Donc, qui ça a bien fait? Ouais, Christ a venu pendant impie là. Pendant un pays a fait une fête, grande tribulation, quand il y a la colère de Dieu va frapper tout impie, ouais, que le Seigneur Jésus-Christ détruira, alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ouais, ce n'est pas dans l'avènement Christ, oui, que impia Christ va le craser. Ce n'est pas avant l'avènement, non, que Christ va le craser impia. Hein? Christ va le craser. C'est-à-dire que si pendant l'avènement Christ impia à plat et pendant que l'avènement, Christ va venir craser pendant l'avènement là, ce qui veut dire nous que Christ a venu après impia existé, après la grande tribulation que Christ a tourné pour venir craser impia, pour nous faire enlèvement, pour nous faire avènement, la venir avènement au milieu d'une femme de feu, pendant que l'Ibral tout glorifié dans ses saints et pendant que tout l'Ibral réunir et les chrétiens avec lui et nous réunir et avec lui. Et pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui pour ce qui concerne l'avènement Jésus-Christ et notre réunion avec lui là, c'est lui-même qui glorifie et être glorifié dans ses saints. Donc, c'est ça que nous capables de comprendre qui sortit dans question ça que nous joignons dans le principe texte. Donc, c'est comme ça que nous allons continuer, mais dans l'autre vidéo, pour nous capables de voir le jour dit du Seigneur, la bataille finale Armageddon, et puis tout, il y a d'autres détails que nous sommes capables de découvrir, d'autres détails que nous sommes capables de découvrir ensemble même concernant Joël, la colère de l'Éternel, peut-être dans d'autres vidéos, et la colère de l'Éternel, etc., que nous sommes capables de voir détails et si là. Mais entre-temps, nous allons faire un petit coup d'œil sur on a fait un petit coup d'œil tout petit sur le jour de l'Éternel en faveur d'Israël contre les nations. Alors, c'était prélude de l'avènement ou Armageddon. Donc, c'est dans Zacharie 12, Zacharie 14, ouais, expression ça, ils expliquent très bien. Le tout parle autour de et le règne millénaire. Comment, qui ça qui doit gagner dans le règne millénaire là? Car donc, si ça ne va pas exister dans le règne millénaire, ce qui veut dire pas qu'au règne millénaire. Car dans le règne millénaire, Zacharie, son expression du règne millénaire que lié, qui a plus le texte encore, qui c'est des expressions du règne millénaire. Pour gagner le règne millénaire, il faut que l'événement ça exister dans le règne millénaire. Alors, que bon Dieu était avec nous tous. Pas oublier, like vidéo, subscribe, quelque à côté que nous joignons, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit de l'autre côté encore, like yo, et puis tout subscribe dans la chaîne moi yo, si gagne lieu, si c'est dans YouTube que nous y est. Donc, bon Dieu, nous tous, on est capable de suivre le reste là, dans une autre date, dans l'autre temps, le que moi, et fait passer vidéo sur lui-même. Restez avec la paix, mon Dieu, avec la paix Yeshua Mashiach, la paix et Yahweh, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. La paix Yahweh, la paix Elohim, restez avec nous toutes. Grâce à bon Dieu, pas oublier, like la vidéo mieux, et puis share vidéo, et puis lis texte nous, étudier la Bible nous.